Bonjour à tous, donc je suis Alexine, référente pédagogique en décoration d'intérieur. Au mois de juin, on vous avait lancé un petit défi croquis. Donc l'objectif c'était de dessiner votre propre chaise iconique. La seule contrainte c'était de réaliser un croquis à main levée. Vous avez été nombreux à participer, on en a sélectionné quelques-uns qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Virginie ici nous présente sa chaise iconique, donc la chaise B32 réalisée par Marcel Breuer. Un dessin réalisé dans un premier temps au crayon de papier comme on peut le voir juste ici. Et dans un second temps, Virginie a mis en couleur son dessin, donc comme on peut le voir juste ici, avec une mise en couleur au feutre et au stylo. La perspective est bien réalisée, bien qu'il y ait une légère erreur de proportion, comme on peut le voir juste ici. L'assise paraît légèrement trop longue par rapport à la réalité de la chaise. Au-delà de ça, Virginie a apporté des détails qui permettent vraiment la compréhension du volume, comme on peut le voir juste ici. Pour aller plus loin, il aurait été intéressant d'ajouter l'épaisseur des pieds juste ici, soit en faisant un travail de nuance avec du gris ou bien simplement en ajoutant un trait supplémentaire pour vraiment évoquer cette forme tubulaire. En plus de ça, on voit que Virginie a décidé de traiter l'ombre au sol, donc ça c'est une très bonne initiative. Attention toutefois à ce que le traitement de l'ombre ne prenne pas le dessus sur le dessin de la chaise. Ici c'est la chaise W199 qui a été réalisée par Walter Gropius. Donc c'est Lucie qui a décidé de nous présenter cette chaise. Comme vous pouvez le voir, on retrouve un croquis rapide et vraiment très efficace. On repère rapidement les lignes directrices du volume. La chaise, elle est représentée sous deux angles différents, ce qui permet vraiment de bien comprendre le volume de la chaise. Elle a également proposé deux mises en couleur différentes qui fonctionnent toutes les deux très bien et apportent beaucoup de dynamisme à ce croquis. Pour aller plus loin dans le croquis, peut-être qu'il aurait été intéressant de venir signifier une ombre au sol. Donc pour ce troisième croquis sélectionné, c'est Lydie qui nous présente la chaise A de Xavier Pochard. Ici, comme vous pouvez le voir, on retrouve une mise en couleur vraiment forte qui retranscrit bien cet effet de texture et de matière de la chaise. Attention toutefois à ne pas aller trop loin dans la mise en couleur. Comme on peut le voir juste ici, l'œil est attiré directement par ce point blanc lumineux. C'est très bien d'utiliser le blanc pour apporter une touche de lumière dans un croquis, mais il faut l'utiliser avec parcimonie de manière à ce que ça reste vraiment subtil. Pour ce défi, Lydie a choisi de nous mettre en plus l'esquisse avant retouche, comme on peut le voir juste ici. Donc ça c'est vraiment très bien parce qu'on voit que les points de fuite ont été utilisés. Par contre, si on prolonge les fuyantes comme juste ici, on s'aperçoit rapidement qu'il y a un défaut au niveau du pied, simplement parce que cette fuyante juste ici devrait fuir vers le même point de fuite. Pour vous aider, n'hésitez pas à passer par le volume englobant en utilisant bien les points de fuite et à venir travailler le détail de votre objet par la suite. Pour le croquis suivant, l'élève a choisi de nous présenter la ball chair de Lina Bobardi. Comme vous pouvez le voir juste ici, là on retrouve vraiment un croquis très expressif et assez sensible. Le travail a été réalisé exclusivement en noir et blanc. Le travail de texture ici, on voit qu'il est vraiment bien mené à tel point que ça évoque une sensation de confort. On peut remarquer juste ici un léger décalage au niveau de l'ellipse, mais cela ne nuit pas à la compréhension du dessin. Pour aller encore plus loin, il aurait été peut-être intéressant de travailler vraiment la démarcation entre l'assise et le dossier juste ici. Donc le croquis suivant est également un croquis réalisé en noir et blanc, uniquement avec l'usage d'un stylo bic. Jennifer a choisi de nous présenter la chaise Louis Ghost réalisée par Philippe Stark. Comme vous pouvez le voir juste ici, le travail d'ombre et également de texture permet vraiment de bien comprendre la chaise et la matière utilisée. La transparence demande vraiment beaucoup de rigueur et beaucoup d'observation, donc bravo pour ce traitement de la transparence. Pour le croquis suivant, c'est Carole qui a choisi de nous présenter la chaise LCW de Charles et Ray Eames. Comme on peut le voir juste ici, les deux croquis sont assez expressifs et en plus de ça, Carole a choisi d'annoter son dessin afin d'apporter des informations supplémentaires sur la chaise comme le matériau utilisé. Cela fonctionne assez bien, ça dynamise vraiment la présentation. On retrouve également un traitement de la matière vraiment intéressant comme on peut le voir juste ici. Donc Carole a choisi une mise en couleur au feutre. Ce qui est également intéressant dans le croquis de Carole, c'est qu'on retrouve différentes épaisseurs de traits comme vous pouvez
le voir juste ici. Afin de simplifier la compréhension du volume, il aurait été intéressant de hiérarchiser les informations en mettant l'accent sur un élément en particulier sur la chaise, donc par exemple le bois utilisé. Ce qui aurait été également intéressant, c'est d'utiliser différents médiums afin de dynamiser le croquis, c'est-à-dire qu'en plus du feutre, Carole aurait pu venir tracer certains détails au stylo noir ou même avec un crayon de papier ou un crayon de couleur pour donner encore plus de relief. Petit conseil, quand vous réalisez une mise en couleur, que ce soit au feutre ou même au crayon de couleur, je vous conseille de toujours partir de la couleur la plus claire et d'y aller vraiment progressivement petit à petit de manière à apporter le relief au fur et à mesure. Pour le travail de la matière comme le bois par exemple, n'hésitez pas à faire un test sur une feuille de brouillon au préalable. À travers un croquis réaliste, Rose a choisi de nous présenter sa chaise iconique, donc la chaise Mise Blanche de Shiro Kuramata. Ici, le traitement de la matière et des ombres est vraiment intéressant et fonctionne très bien. Il y a un léger décalage au niveau du dossier, si vraiment on prolonge les lignes, on voit que le dossier devrait arriver juste ici. Ce croquis reste néanmoins très réussi, donc bravo pour ce travail. Pour clôturer ce défi, j'ai sélectionné le travail de Sabine qui a choisi de nous présenter la chaise LC4 de Charlotte Périllan. Un grand bravo à Sabine qui a réalisé un dessin très précis et très détaillé allant vraiment au-delà du croquis. Encore merci à tous pour toutes vos participations. On espère vraiment que ce défi vous a plu. Je vous encourage vivement à continuer les croquis à main levée qui sont beaucoup plus expressifs et sensible que des dessins réalisés à la tablette ou même des modélisations 3D. Vous pouvez trouver à la suite l'ensemble des croquis réalisés dans le cadre du défi. Encore bravo à tous et à très vite pour un nouveau défi.